Bonjour à toutes et tous, alors j'espère que vous vous portez bien durant cette période d'éclipse, puisque au moment où j'enregistre et où je poste cet audio, nous sommes quelques jours après l'éclipse en Scorpion de fin octobre 2020. Donc j'espère que vous arrivez à gérer au mieux. Pour ma part, je reviens vers vous comme convenu, comme promis, pour vous proposer la suite de notre aventure chironienne. Autrement dit, quelles sont les influences de Chiron en maison, au natal? Alors, Chiron, dans une maison natale, en fait, vient révéler à la fois la nature et les circonstances de votre blessure, le comment, le quand elle se manifeste, également de quelle manière votre moi, ce que j'appelle moi le moi, est susceptible de réagir lorsque la blessure est déclenchée, et évidemment, au final, comment transcender cette douleur et déjà l'assimiler, et dans le meilleur des cas, la guérir. Dans la première maison, si vous avez Chiron dans la première maison, donc dans votre ascendant, alors ici, lorsque vous étiez enfant, il est probable qu'il y ait une blessure en ce qui concerne votre identité personnelle, ou bien le mental, l'esprit, ou bien le corps physique. Peut-être que très jeune, vous vous êtes posé des questions de type mais qui suis-je? Pourquoi ne m'intègre-t-on pas dans le monde qui m'entoure? Donc pourquoi une forme d'isolement peut-être? Pourquoi ne suis-je pas comme les autres? En tout cas, c'est ce que je ressens. Pourquoi est-ce que je me sens un petit peu comme l'étranger dans ma famille, dans mon groupe d'amis? Et en fait, au fur et à mesure que vous grandissez, que vous mûrissez, eh bien, vous avez réalisé que vous étiez un non-conformiste. Vous évoluez dans votre propre périmètre, en fait. Et du coup, ça se traduit parfois par sentiment de solitude. Et même d'ailleurs, quand vous traitez, vous échangez avec des gens de manière basique, banale, vous ne vous sentez jamais tout à fait à l'aise dans le monde, un peu comme ce qu'on pourrait appeler des personnes lambda, selon vous, selon votre propre point de vue. Vous vous sentez toujours comme une sorte d'étranger dans un pays étrange, et il y a toujours cette sensation d'être un peu solitaire. Moi, c'est ce que j'ai remarqué avec les Chirons ascendants. Du point de vue des autres, donc du monde extérieur, on va dire, leur première impression, c'est que vous ne pouvez pas être catégorisé. On ne peut pas vous classer, on ne peut pas vous mettre dans un tiroir, c'est pas possible. Alors, certaines personnes vont bien s'entendre avec vous, il n'y aura pas de souci, il y aura cette familiarité qui va se mettre en place, mais ils ne peuvent pas toujours mettre le doigt sur votre vrai moi, je vais le dire comme ça. Et c'est vrai que dans certains cas, j'ai remarqué que vous avez comme cette impression ou cette certitude, pour certains aussi, de ne pas avoir le droit d'exister. Parce qu'en fait, les réactions des autres et le traitement que les autres font de vous, c'est vraiment ce qui me vient à l'esprit comme ça. En fait, pour vous, c'est en fait quelque chose qui veut vous modifier, vous formater. Vous avez l'impression que les gens veulent vous couper de votre essence fondamentale. Alors aussi, souvent, vous vous sentez imparfait, vous vous sentez pas aimable, et vous vous sentez très sensible ou sensibilisé à la manière dont les autres aussi réagissent à votre corps ou à une partie du corps. Ça peut être « Oh, j'ai le nez qui est trop long »,« Oh, j'ai une taille trop forte »,« Oh, j'ai des jambes trop petites », ou ci ou ça, vous voyez. Et il y a toujours cette impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de votre apparence. Mais finalement, la meilleure manière de vous découvrir en tant que Chiron ascendant, c'est véritablement de surmonter les obstacles, de résoudre les problèmes. Il ne faut pas oublier que la maison 1, techniquement, c'est la maison du bélier. Donc là, c'est pas qu'il faut agir comme un bélier, mais en tout cas, il ne faut pas avoir peur d'y aller, il ne faut pas avoir peur d'avancer.
Et en tant que première maison aussi, vous avez un don particulier pour ouvrir peut-être des perspectives aux autres, parce que déjà vous raisonnez en dehors des sentiers battus. Et même si vous avez ce sentiment de ne pas vous intégrer, comme on dit, complètement dans la société conservatrice qui est la nôtre, c'est vrai que vous reconnaissez quand même ce fil conducteur qui vous rattache aux personnes que vous rencontrez et qui est le fil conducteur des émotions. Il y a une vérité émotionnelle qui vous rattache aux gens. En fait, peu importe la manière dont les gens s'expriment dans leur propre environnement, vous savez très pertinemment que nous tous, nous partageons les mêmes sentiments communs, les mêmes émotions, et que tout le monde est connecté à tout le monde. Et ça vous donne aussi une forte compétence pour la notion d'égalité, une véritable appétence même, je dirais, pour la notion d'égalité, non seulement pour vous-même, mais aussi pour le monde dans son ensemble. Alors, comme votre but ici, c'est de découvrir qui vous êtes, puisque c'est une blessure qui est rattachée au moi, à l'identité, il est impératif pour vous que votre intégrité soit incontestable. Ça, c'est clair. Et moi, j'ai remarqué que vous pouvez être extrêmement blessé lorsque quelqu'un vient jeter l'opprobre sur votre éthique ou vos motivations. Ça, c'est quelque chose qui vous met littéralement à terre. Mais, une fois que vous acceptez votre propre nature qui est unique, puisque maison 1, là vous incarnez une force avec laquelle il faut compter. En l'occurrence, moi je connais pas mal de chirons ascendants qui sont dans des métiers de type thérapeute, qui travaillent sur la guérison alternative par exemple, qui sont astrologues, qui sont enseignants aussi. Donc ici on voit bien qu'il y a aussi une volonté de s'impliquer dans le collectif, mais il faut quand même avoir je dirais une racine solide à la base. Si vous avez au natal Chiron en maison 2, ici c'est une configuration qui indique, ou qui suggère que votre expérience de la sécurité, notamment physique, vous a peut-être été étrangère dans vos premières années de vie. Il y a pu y avoir des difficultés financières autour de vous, une forme d'insécurité, qui peuvent avoir laissé du coup leurs blessures, dans le meilleur des cas en vous offrant une possibilité de vous revaloriser par vous-même ou de mettre en place un système comment je pourrais dire ça, de débrouillardise, le système D, le fameux. À l'inverse, même si pendant vos premières années de vie ici-bas, vous avez peut-être profité au contraire de richesse financière et de prospérité, il y a toujours eu comme ça un sentiment de recul, comme si vous vous sentiez étranger à cette matérialité. Il y a ce ressenti de « ok, ça existe, ok, c'est palpable, ok, c'est matériel, mais finalement, ça s'arrête là ». Il y a vraiment une forme de ressenti marginal par rapport aux valeurs des autres aussi, en particulier les valeurs familiales dont vous avez hérité. Et tout ça peut affecter vos propres attitudes aujourd'hui envers l'argent, envers la notion de sécurité et tout ce que vous faites aussi pour gagner votre vie. J'ai remarqué également pour les personnes qui ont Chiron en maison 2 que ce sont des gens qui peuvent avoir l'impression en fait qu'il n'y a pas de véritable force directrice dans leur vie. Moi j'ai remarqué aussi que c'était souvent dû à un manque de sécurité parentale. Ou bien ce sont des personnes qui peuvent avoir l'impression d'être contraintes de prendre des décisions et de ne pas pouvoir développer leur propre moi intérieur. Donc là, on arrive sur un manque de sécurité, mais intérieur. Mais le point qui revient souvent, c'est que Chiron en maison 2, on voit souvent les gens qui ont été rabaissés d'une manière ou d'une autre durant leur enfance ou leur adolescence. Il n'y a pas souvent eu d'affection, ou très peu, ou bien l'affection qu'ils ont reçue était souvent inappropriée d'une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui, le but de ce Chiron 2, c'est d'être en mesure en fait de choisir la façon dont vous allez utiliser votre temps,
votre énergie, vos ressources. Alors ressources au sens ressources essentielles, hein, par rapport à la deuxième maison. Donc ici, l'intérêt, c'est vraiment de réfléchir à vos intentions, vos choix professionnels, à vos attitudes aussi envers l'argent notamment, pour en fait identifier les modèles qui pourraient ou qui peuvent contribuer à votre sentiment d'appauvrissement, qu'il soit réel ou juste ressenti. Et paradoxalement, moi ce que j'ai également constaté, c'est que ce chiron-là, en 2, place souvent les personnes qui le possèdent au natal sur la route de certaines personnes qui ont besoin, eux aussi, de retrouver leur sentiment de pouvoir personnel et d'estime de soi. Donc ça peut passer par des activités ou des actions en lien avec du bénévolat, par exemple, en lien avec des personnes défavorisées. Il y a vraiment cette idée d'aider d'autres personnes qui se sentent, elles aussi, désavantagées. Sur un plan professionnel, de manière plus pointue, on a souvent des gens qui gagnent leur vie en travaillant avec des personnes handicapées, des sans-abri, des réfugiés aussi, j'ai vu. Il y a vraiment une vocation de travail social, en lien avec les exclus aussi. N'oublions pas que Chiron, dans le mythe de Chiron, était également un mentor, un enseignant. Donc ici, nous sommes sur un environnement qui est lié à des professions de mentorat, telles que des conseillers, des enseignants, des guides. Donc, au final, cette configuration ici, elle montre que le fait de gagner votre argent, votre propre source de revenus, et développer une relation authentique et appropriée avec l'argent, les ressources, le monde matériel en réalité, ça c'est une vraie aubaine de guérison pour vous. Au fur et à mesure que, là aussi, que vous grandissez, que vous mûrissez, vous êtes capable d'une immersion totale, d'un investissement total dans votre activité professionnelle, au point que vous pouvez vraiment devenir extrêmement compétent dans un ou plusieurs domaines bien spécifiques. Moi, j'ai vu des gens dont l'inventivité se déploie, mais vraiment à de très hauts niveaux, lorsqu'ils choisissent en fait un travail qui nécessite beaucoup de compétences techniques et aussi une augmentation de la capacité de gestion. Ça, c'est des choses que vous maîtrisez bien normalement. Et une fois que vous avez trouvé quelque chose que vous appréciez vraiment, ou quelque chose que vous estimez vraiment utile, là, vous le prenez très au sérieux. Et à partir de là, ça vous donne aussi un très fort sentiment de pouvoir personnel et d'autorité également. Si vous avez Chiron en maison 3, alors ici, ce placement a un lien avec votre capacité à traiter l'information en général et à communiquer. Souvent, vous avez du mal à vous exprimer, ou alors du mal à vous faire entendre, à vous faire comprendre, ou alors vous vous faites facilement entendre, mais vos véritables intentions, en fait, ne sont pas comprises, et du coup ne se manifestent pas au final. J'ai remarqué également que les Chiron maison 3 sont des gens qui, psychologiquement, partent vers deux axes différents. Le premier, en fait, ce sont des schémas de pensée négatifs ou destructeurs. Le deuxième axe, là, on va plutôt sur tout ce qui ressemble à de l'évitement. On va éviter tout ce qui est émotionnel et on va avoir du mal à discuter de ce qu'on ressent. Alors, il y a différents degrés dans ce que je viens de vous dire sur ces deux axes, mais en général, il y a toujours cette couleur qui ressort sur la forme. Parce qu'en fait, il y a une partie des Chiron maison 3 qui croit fermement en la logique, en la rationalité, mais
parfois malheureusement au détriment du développement de leur intuition ou du suivi de leurs sentiments instinctifs. Donc alternativement, on a des gens comme ça qui vont utiliser soit l'émotion et jeter à la poubelle la logique, ou bien ils vont utiliser l'émotion au détriment de l'intuition. Avec Chiron en maison 3, on retrouve souvent aussi des troubles d'apprentissage. Ça peut être de la dyslexie, par exemple. Parce que ce sont des gens qui pensent un peu différemment des autres, et il n'y a rien de mal à ça. Mais eux-mêmes ont beaucoup de mal avec leurs propres différences par rapport aux gens qui les entourent, surtout quand ils sont très jeunes. Donc en fait, si vous avez Chiron en maison 3, c'est souvent vos propres jugements sur vos différences qui sont finalement formés à partir de cette société qui nous formate, qui causent en fait les problèmes. Donc vous voyez, cette blessure, elle tourne vraiment autour de la façon dont vous pensez, dont vous communiquez. Alors peut-être avez-vous été fustigé pour ne pas avoir bien pensé, entre guillemets, ou pour la façon dont vous vous êtes exprimé. Ou peut-être aussi qu'on vous a dit souvent qu'il ne fallait pas penser comme ça parce que c'était pas bien, et du coup, ça vous a blessé. Il y a chez vous quelque chose qui ressemble à un profil d'expérimentateur mental. Vous avez un esprit rapide, vous avez une polyvalence intellectuelle et vous êtes souvent controversé dans la pensée et dans le mot employé. Alors ici, le processus de guérison pour cette maison 3, c'est que lorsque vous surmontez ce qui ressemble à des jugements, ce qui ressemble à des réprimandes de la part des autres, quand vous parlez, quand vous partagez vos pensées, vos idées, c'est là qu'une perspective unique, inspirée, imprégnée de sensibilité peut se manifester chez vous. Donc il faut vraiment accepter votre façon, là aussi unique, de traiter l'information, de communiquer avec une forme de compassion, de manière à pouvoir déjà libérer votre esprit et vraiment apporter votre contribution unique à une conversation, par exemple, à un échange. La manière, encore une fois, que ce Chiron a de se guérir, ici, c'est de dire la vérité. Dire votre vérité. Donc, apprendre à valoriser, encore une fois, vos propres opinions, vos propres pensées, et aussi, comme vous l'avez compris, je pense, mettre en place un équilibre entre l'instinct et la logique. Vous avez ce moyen et cette capacité à développer votre propre méthode de communication avec suffisamment de pratique, mais encore une fois, vous devez d'abord lâcher, abandonner le jugement que vous ou, encore une fois, la société avez jeté sur vos propres capacités intellectuelles. Avec un Chiron maison 3, on peut également rencontrer des personnes qui ont une blessure commune en lien avec des frères ou des sœurs. Donc il peut y avoir un traumatisme lié à une vie passée commune avec ces personnes. Et souvent on voit des fratries comme ça qui sont incapables en fait de communiquer de manière efficace. Et du coup, la personne qui a Chiron en maison 3 va ressentir très profondément cette douleur qu'elle aura l'impression de porter justement. Notamment si c'est un Chiron maison 3 dans le signe du Cancer. Par exemple, avec un Chiron qui est en maison 4 natale, on a ici une blessure qui vient de vos premières expériences en lien avec votre famille, ou bien une blessure qui a été transmise de génération en génération dans votre lignée ancestrale. Souvent, Chiron en maison 4 montre qu'au moins une de vos figures parentales était absente. Alors, ça peut être une absence physique, classique, ça peut être une absence émotionnelle ou une absence psychologique, mentale, intellectuelle. Mais quelle qu'ait été cette nature, la nature de cette absence, celle-ci vous a profondément affecté. Et maintenant, aujourd'hui, vous pouvez avoir du mal à comprendre ou à savoir d'où vous venez, où vous appartenez, si je puis dire.
Alors peut-être que vous avez fait partie d'une grande famille, par exemple, et que vous tous avez grandi sans l'un de vos parents, ou au contraire avec un parent mais qui n'avait pas de temps pour vous, ou encore qui semblait ouvertement vous rejeter. Ça, ce sont les hypothèses. Dans certains cas, on voit aussi que les Chirons maison 4 sont des gens qui ont cette impression d'être au mauvais endroit dans leur famille. C'est bizarre hein, de dire ça. Il y a cette sensation d'être un paria, un étranger, ou alors, moi j'ai vu des situations où les Chirons 4 se retrouvaient dans une famille où la maladie était très présente, l'invalidité faisait partie intégrante de la vie à la maison. Et vous, en tant que Chiron 4, vous avez ressenti très profondément la douleur du malade ou de la personne qui était handicapée. Donc, qu'est-ce qui peut se passer pour justement des Chirons maison 4 consécutivement à ce type de, disons, de passé? Alors, là aussi, il y a deux axes. Ça peut conduire à un attachement excessif ou à un attachement, je dirais, anxieux à ceux qui restent, à ceux qui sont là, à ceux qui sont présents, quelles que soient les personnes. Et je dis bien quelles que soient les personnes. À l'inverse, les Chirons maison 4 peuvent faire preuve d'un attachement, mais évitant. C'est-à-dire s'attacher, mais beaucoup moins que la normale. C'est-à-dire de manière à ne pas se blesser, à ne pas répercuter ou revivre cette blessure d'attachement comme elle pouvait le faire quand elle était enfant, cette personne. Et très très souvent, moi j'ai vu des gens qui ont Chiron maison 4, qui ont donc du coup beaucoup de mal à lâcher prise, même lorsque les relations sont malsaines ou toxiques. C'est des gens qui ont beaucoup de mal à voir les drapeaux rouges qui sont agités juste sous leur nez. Mais à partir du moment où ces personnes sont attachées, quelque part elles ne voient plus ou elles ne veulent pas voir. Avec ce Chiron ici, il faut vraiment prendre conscience que vous êtes le seul à pouvoir vous donner ce que j'appelle une validation appropriée pour guérir. Et vous devrez également comprendre que vous êtes tout à fait assez bon en tant que personne pour être apprécié par les autres, pris en charge émotionnellement aussi par les autres, et que vous méritez beaucoup plus que ce que vous demandez. Chiron en 4, pour moi, c'est aussi une leçon de dignité. Il est question de dignité aussi. Et ça, c'est une qualité qui doit être développée de l'intérieur. Je me souviens également de personnes qui ont ce Chiron en maison 4, qui voulaient envers et contre tout être acceptées par leur famille, mais avec une peur de ressentir cette douleur du rejet si elles échouaient dans cette tentative. Parce que vous l'aurez compris, ce sont des gens qui ont grandi sans un sentiment d'appartenance en tant que base sûre, il y a une fondation qui manque. Et du coup, cette insécurité que je qualifierais d'innée peut aujourd'hui vous amener, si c'est votre cas, à lutter pour trouver où vous planter, où vous ancrer, où construire une maison, au sens propre comme au sens symbolique. Et parfois aussi, pour compenser tout ça, vous avez cette tendance à sacrifier vos propres besoins au profit d'une relation, quelle qu'elle soit, d'un groupe ou d'une communauté. Alors souvent les gens vont vous dire « oui, mais tu es toujours de mauvaise humeur »,« oui, mais tu n'es pas disponible émotionnellement ». Oui, parce qu'en fait, vous intériorisez vos sentiments d'insécurité ou d'incertitude au lieu de les verbaliser. Donc attention à ne pas vous fermer complètement, attention à ne pas vous isoler complètement. Il y a chez vous un côté très autoprotecteur et de fait hypersensible à la vie en général. Donc là, c'est à vous de vous donner ce que vos parents, votre famille ne pouvaient peut-être pas faire. C'est un espace sûr, un réseau de soutien stimulant, positif. Il faut développer la gentillesse envers vous-même, l'acceptation, la compassion aussi. Le lien au foyer, à la maison, vous l'avez compris, est très présent ici. Donc il faut vraiment prendre soin de votre intérieur par tous
tous les moyens possibles qui peuvent apaiser aussi vos émotions. Et plus vous allez vous sentir connecté à cette maison, ce foyer, plus vous allez vous dynamiser du plus profond de vous-même. Maintenant, si vous avez Chiron dans la maison 5 au natal, alors ici, moi ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, l'un de vos parents, ou même parfois les deux, ont ou avaient une faible estime d'eux-mêmes. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que peut-être qu'ils ne se valorisaient pas vraiment, qu'ils ne souhaitaient pas se mettre en avant ou qu'ils ne pouvaient pas se valoriser. Du coup, vous, en grandissant, vous avez dû faire face à cette énergie un peu basse, parce qu'en fait, leur faible estime d'eux-mêmes se répercutait dans la manière dont ils vous traitaient. Et par conséquent, vous avez cru, vous avez pensé ou compris peut-être que vous ne valiez pas davantage. Et c'est ça qui vous a profondément blessé. Donc autrement dit, l'enfant en vous était estropié, si vous voulez. Il était coincé, incapable de s'exprimer sans inhibition. Et comme on dit, c'est de l'enfant intérieur que provient la créativité. Et vous avez grandi avec un enfant intérieur qui voulait véritablement s'exprimer, mais qui était enfoui au plus profond de vous-même. Donc là, moi je pense qu'il y a des étapes en fait à passer, des caps à passer, notamment en lien avec l'éducation de cet enfant intérieur et tout ce qui va concerner l'amour de vous-même, l'amour de soi. Tout au long de votre vie également, j'ai remarqué, quand vous êtes en contact avec des enfants à votre tour, alors ces étapes peuvent passer par le contact avec ces enfants. Si vous avez vous-même des enfants, il y a toujours quelque chose d'unique qui vous lie à eux et qui peut-être réactive cette blessure, mais en fait ça permet de vous montrer en fait ce qui ne va pas ou ce qui n'allait pas. Donc les enfants qui vous entourent, quels qu'ils soient, peuvent avoir par exemple des problèmes physiques, des problèmes psychologiques aussi, et en fait des problématiques qui exigent que vous leur consacriez plus de temps que prévu. Donc d'une manière ou d'une autre, encore une fois, vous devez à nouveau faire face à ces douleurs que vous avez vécues vous-même en grandissant et être appelé, vous êtes en fait appelé à montrer à ces enfants l'amour et l'éducation que vous n'avez peut-être pas ressenti quand vous étiez vous-même enfant. J'ai remarqué aussi que dans votre relationnel, alors pas pour tout le monde, hein, bien sûr, on est d'accord, c'est vrai que j'ai souvent vu dans vos échanges avec les autres ce problème que vous ne pouvez pas donner de vous-même à quelqu'un d'autre parce que vous n'arrivez pas à le faire pour vous-même aussi. Donc vous ne pouvez pas donner à quelqu'un d'autre sans réserve. Cette faible estime de soi qui peut être la vôtre en fait, étrangle un peu cette énergie d'amour qui doit être partagée hein, dans une relation. Donc ici on voit que il faut, je pense, apprendre à vous aimer davantage, notamment dans la relation à l'autre. Ça c'est un exercice assez important pour vous. Avec Chiron en maison 5, il y a cette notion de pardon qui ressort souvent. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que en apprenant à aimer votre enfant intérieur, vous apprenez aussi à pardonner à ceux qui ont pu blesser votre jeune moi. Et ici, souvent, on voit que c'est en pardonnant, alors à des degrés différents, hein, bien sûr, on est d'accord, c'est en pardonnant que finalement, vous réussissez à vous libérer de tout ce qui vous retient encore en arrière, notamment du côté de l'enfance. Sur un plan plus général, c'est vrai que vous êtes des personnes qui montrent beaucoup d'enthousiasme pour les choses que vous faites. Et il peut y avoir une tendance aussi à la compétition chez vous, mais qui n'est pas... c'est pas négatif. C'est pas négatif. Et dans le sens où si vous avez besoin de vous entraîner pour réussir à atteindre un but, qu'il faut refaire les choses par exemple, vous le faites. Il n'y a pas de souci. Et les Chiron maison 5 sont aussi des gens qui sont réputés pour leur esprit vif ou leur esprit caustique aussi.
Moi, j'ai vu des gens avec cette position qui ont tendance souvent à tenter de créer un style totalement personnel, encore une fois unique. Faut pas oublier que la maison 5, techniquement, elle correspond au signe du lion. Donc vous êtes, je dirais, les véritables défenseurs de l'expression de soi et aussi de la liberté de penser. Si vous avez Chiron dans la maison 6, alors ici, il y a en général une blessure qui n'est pas forcément consciente. Elle est liée au fait de se sentir utile ou d'être utile, de se sentir important ou d'être important. Alors peut-être que l'on vous accuse souvent de trop penser à vous-même. À l'inverse, peut-être que l'on vous reproche de ne pas accorder suffisamment d'attention à ce qui ne va pas, par exemple, à vos buts, à vos intentions. Mais dans les deux cas, il y a vraiment cette douleur qui est attachée à vous, et un petit peu comme une vraie partie intégrante véritable. Et souvent aussi, on vous reproche d'être égoïste, ou du moins de paraître égoïste. Et pourtant, c'est vrai que vous êtes quand même des personnes qui ont très peur d'être utilisées. C'est pour ça qu'il y a toujours cette petite distance entre vous et les autres. Il y a toujours cette méfiance. Et en même temps, c'est pas étonnant parce que il y a une autre part de cette blessure qui concerne la responsabilité, le sens du devoir. Alors là aussi, peut-être qu'on vous fait parfois ou souvent ressentir que vous n'êtes pas forcément quelqu'un de très responsable, ou bien inversement, qu'on vous a mis beaucoup trop de poids sur vos épaules quand vous étiez jeune, trop jeune, et que du coup, il y avait beaucoup d'attentes vis-à-vis de vous. Du coup, par rapport à tout ça, vous avez souvent un petit peu peur de vous exprimer réellement, de dire ce que vous pensez vraiment, parce que soit ça pourrait passer comme de l'intérêt, mais de l'intérêt un peu biaisé, pas de l'intérêt authentique du coup, ou bien parce que vous avez peur que l'on vous reproche ici aussi d'être irresponsable. Et pourtant, quand on va au-delà de cette blessure originelle, le Chiron maison 6, en général, ce sont des travailleurs acharnés. Et ce sont des gens qui, plus ils travaillent sur eux-mêmes, plus ce sens du devoir, ce sens de la responsabilité se renforce. Et en même temps, chez vous, généralement, vous avez cette tendance à développer un souhait ou un besoin d'aider les autres. Et souvent, vous constatez aussi que vous êtes doué de vos propres capacités de guérison. De mon point de vue, les personnes qui ont Chiron en maison 6 sont des gens qui sont, je pense, parmi les plus généreux et les plus thérapeutes, les plus guérisseurs, une fois qu'ils ont appris à faire face à leurs propres blessures, bien sûr. Ce Chiron en maison 6, également, j'ai remarqué, peut affecter la manière dont vous vous intégrez ou non dans les équipes. Parce qu'au fond de vous, il y a toujours cette question de « est-ce que je suis digne d'en faire partie ? Est-ce que je suis capable de trouver dans ce groupe, quel qu'il soit, famille, amis, travail, est-ce que je suis capable de trouver ma place, ma vraie place ?» J'ai remarqué également que les Chiron maison 6 sont des gens qui sont très sensibles à la critique. Pour vous, j'ai remarqué, un constat peut devenir une critique. Donc, il y a cette tendance à prendre tout ça un peu trop au sérieux. Et du coup, vous vous dites, finalement, j'ai pas le droit de me faire confiance. J'ai pas le droit de choisir mes propres moyens, mes propres méthodes au quotidien. Je peux pas me démarquer, en fait. Et dans certaines situations, dans certains cas, ça vous entraîne à comparer tout le monde à vous-même, à vous comparer à tout le monde. Et vous finissez par voir les autres comme soit inférieurs à vous, soit, plus rare, supérieurs à vous-même. Donc je pense que vous l'aurez compris, le pouvoir de guérison de ce Chiron dans la maison 6, c'est vraiment d'apprendre à accepter pleinement votre moi ou votre soi, vous l'appelez comme vous voulez. Parce que comme on l'a vu, c'est que la plupart des problèmes, on va dire comme ça, qui
qui surgissent avec Chiron Maison 6 reposent sur le fait que vous essayez de rejeter le moi d'une manière ou d'une autre. On l'a vu par rapport aux autres, mais aussi parce que souvent j'ai remarqué que vous considérez le moi comme quelque chose d'impur ou qui sonne faux, qui n'est pas aligné avec quelqu'un, avec quelque chose. Et là, votre chemin de guérison, c'est en fait de réaliser qu'il s'agit simplement d'un jugement erroné de votre part et de travailler à accepter complètement le moi intérieur. Si vous avez Chiron en maison 7, alors votre blessure en général provient des relations avec les autres. C'est extrêmement lié. C'est souvent le fait d'être dans une relation, souvent une relation amoureuse d'ailleurs, sentimentale, en tout cas à caractère sentimental, qui déclenche, qui réveille votre blessure. Souvent vous vous retrouvez comme coincé ou étouffé dans vos relations, mais en même temps, il y a ce paradoxe qui est que vous avez parfois cette impression de ne pas avoir de moi. Et la porte de sortie que vous pensez avoir trouvée, c'est de fusionner émotionnellement avec le partenaire. Même si vous sentez que vous ne pouvez pas ou que vous n'arriverez pas à vous exprimer ou à exprimer qui vous êtes réellement. J'ai remarqué que les personnes qui ont Chiron dans la maison 7 se retrouvent souvent dans des relations abusives. Alors abusive, vous l'entendrez comme vous le voulez en fonction de votre vécu, si toutefois ça vous concerne. J'ai vu des personnes qui se retrouvaient dans une relation avec un partenaire qui avait besoin de soins constants, un partenaire malade ou qui a un handicap, en tout cas dont la vie est marquée par la maladie, la douleur ou la guérison à terme. Donc peut-être que vous avez cette impression d'avoir besoin de vous sacrifier. C'est pas impossible. Là, il y a un paradoxe entre le fait de votre part d'aimer vraiment le ou la partenaire, mais d'avoir conscience aussi que vous vous perdez parfois dans la relation. L'autre point est que pour certains, vous attirez souvent ou vous êtes attiré par des gens indisponibles. Donc du coup, la blessure de rejet qui est la vôtre se remet en route. Vous vous sentez indigne d'être aimé parce que vous tendez la main, mais qu'en face, la main, personne ne la prend. Et ça vous entraîne vers une fréquence vibratoire douloureuse qui, au final, attire encore plus de gens indisponibles. Alors il est vrai que personne n'aime la solitude, tout le monde tend la main aux autres, mais c'est vrai que chez vous, il est important de prendre conscience que tout le monde est susceptible de se sentir mal aimé, parfois ou même souvent, et il faut absolument que vous décidiez déjà avec certitude que vous êtes aimable, quoi qu'il arrive, avant que les autres ne soient disponibles pour partager cet amour avec vous. Donc méfiez-vous vraiment d'entamer ou de rester dans des relations, surtout quand vous recherchez un sentiment de sécurité qui, selon vous, par rapport à votre blessure, doit venir d'une autre personne. Et n'oubliez pas que vous seul, comme nous tous, vous seul pouvez vous aimer de la manière dont vous avez besoin. Et à partir du moment où vous le faites, les relations deviennent des moments de célébration, les choses se passent bien, et vous sortez de ces tentatives désespérées un peu d'éviter la solitude. Par rapport au fait d'être en lien avec un partenaire qui peut être malade ou qui possède une fragilité, moi j'ai vu des Chirons maison 7 qui étaient les guérisseurs ou l'enseignant dans les problèmes du partenaire. Tout comme vous avez cette capacité ou cette compétence à être un médiateur dans un partenariat d'affaires, par exemple. En fait, vous avez cette capacité à guérir tout type de fracture qui peut se manifester. Quand je parle de fracture, c'est pas au sens physique, c'est au sens énergétique. Et en fait, finalement, vous arrivez à enseigner, à montrer à quel point la notion de partenariat,
C'est une question de confiance des uns envers les autres. Et cette approche est tout à votre honneur parce que vous montrez que l'on peut atténuer la possibilité de se créer des ennemis en utilisant la diplomatie et la sagesse. Dans certains cas, vous pouvez avoir des opinions assez tranchées. Parfois, vous êtes des personnes un peu controversées qui peuvent avoir une langue un peu pointue. Vous êtes des gens assez loquaces, relativement francs, moi je trouve, lorsque vous exprimez vos points de vue, surtout à des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Et je dirais aussi que dans ce process de guérison, il faut vraiment garder cette capacité à improviser. Il faut retrouver cette forme de flamboyance qui est la vôtre. N'oubliez pas que la maison 7, techniquement, est assimilée au signe de la balance. Donc vous êtes en mesure de savoir comment communiquer d'une manière civilisée. Et en y mettant les formes, bien sûr. Si vous avez Chiron dans la maison 8, alors la maison 8, souvenez-vous, c'est la maison du Scorpion. Alors ici, on est sur des paramètres qui reposent sur des pulsions très fortes. On a des énergies qui sont liées aux instincts extrêmement puissants. Mais c'est vrai que les personnes comme vous qui ont Chiron maison 8 doivent passer une grande partie de leurs premières années, notamment l'enfance et l'adolescence, à apprendre l'autodiscipline. Ou alors, c'est quelque chose qu'on leur impose aussi. Et en fait, on leur apprend, ou on vous apprend, si ça vous concerne, à utiliser l'énergie de manière constructive. Parce qu'il est vraiment question aussi de maîtrise de soi. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez eu peut-être des ennuis en raison d'un manque de maîtrise personnelle? En tout cas, moi, c'est vrai que c'est un petit peu ce que j'ai pu constater sur pas mal de personnes qui ont Chiron maison 8. En fait, dans la mesure où vous êtes peut-être le Chiron qui est le plus proche de ces pulsions primitives que les autres, donc que les autres personnes. Comme s'il n'y avait pas pour vous de meilleure expression. Et en fait, la leçon, entre guillemets, de ce Chiron, c'est de vous montrer que, oui, peut-être que vous avez eu du mal par le passé justement à canaliser cette énergie brute, donc quand vous étiez enfant, encore une fois, ou adolescent, et qu'on vous a fustigé à cause de ça. Ou bien, au contraire, vous avez complètement renfermé cette énergie, la même, et que vous avez été critiqué pour ça. Tu sais pas t'exprimer, tu montres rien, t'as pas d'émotion, etc. Le Chiron maison 8, il est en lien également avec la notion de contrôle. Alors souvent, on voit des personnes qui se retrouvent dans une situation, une relation où c'est je te donne ça, tu me dois ça. Ou bien, puisque tu m'as donné ça, je suis dans l'obligation morale de te donner ci. Et du coup, parfois ou souvent, tout dépend de votre situation, ça se traduit par des problèmes en lien avec les ressources partagées. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, vous pouvez attirer des personnes qui vous imposent de porter, voire de supporter la gestion de ressources partagées, que ce soit de l'argent ou autre, la gestion d'une famille, la gestion d'un groupe. Et que, en fait, ces gens-là s'attendent à ce que vous fournissiez tout le soutien dans la relation ou autre. À l'inverse, pour certains autres d'entre vous, vous pouvez vous retrouver attiré par des personnes qui semblent vouloir prendre le contrôle total sur la situation qui vous inclut. Et du coup, ça vous empêche d'avoir votre mot à dire. Donc là, on voit bien que la question d'autonomisation est au cœur également de la problématique. Autrement dit, c'est soit on s'attend à ce que vous preniez tout le contrôle de la situation en main, que vous portiez tout, que vous êtes le plus fort ou la plus forte et que grâce à vous, tout va fonctionner, mais à quel prix? Soit on ne vous donne pas le crédit d'être capable de prendre les choses en main de quelque manière que ce soit. On vous prend pour un ou une incapable. Donc vous voyez que le lien à l'autre est un peu biaisé quand même. Donc ici, on va revenir sur la question de confiance. Donc en fait, on peut dire que le pouvoir de guérison de ce Chiron 8
commence quand vous vous retrouvez impliqué avec des gens qui ne vous imposent pas ou ne posent pas de limite, en tout cas, de « je fais ça, donc tu fais ça ». Puisque tu fais ça, alors je vais faire ça. Là, le but, c'est d'établir une sorte de partage égal du pouvoir, ce que je vais appeler le pouvoir, parce qu'encore une fois, maison 8, c'est le Scorpion. Et ici, quand je parle de pouvoir, c'est reprendre le pouvoir vous-même sur vous-même, hein, pas reprendre le pouvoir sur l'autre. Et en général, moi, ce que j'ai pu constater, parce que c'est vrai que Chiron 8, pour moi, c'est le Chiron le plus intéressant, même si je ne suis pas Chiron 8, pour moi, vous êtes des personnes qui sont extrêmement perspicaces concernant le vrai visage des autres, les attentes des autres, les intentions des autres. Et plus vous guérissez, plus vous êtes capable de lire profondément en autrui. Ensuite, si vous n'avez pas réussi à guérir, ou en tout cas si vous avez beaucoup de mal à assimiler cette blessure, il faut faire attention parce que c'est là où vous pourriez vous retrouver à utiliser votre perspicacité, on va dire, pour tenter de contrôler les autres. Donc là, vous comprenez bien que le but ici, c'est de faire cet effort, parce que le Scorpion demande un effort, de toute façon, c'est l'axe Taureau-Scorpion, donc on n'a rien sans rien. Et en guérissant, ici, vous allez être capable vraiment d'aider les autres en vous connectant à eux, mais sur un plan vibratoire positif, sain. Autre chose, c'est que les relations qui sont en lien avec la mort d'un proche, ou en tout cas la mort en tant que réalité, c'est quelque chose qui vous apprend, je dirais, de grandes leçons de vie. Et c'est là aussi que vous êtes capable de franchir une étape, de franchir un palier pour aider les autres à travers leurs propres problématiques refoulées, par exemple. Vous les aidez aussi à faire face à leurs peurs profondes. Vous êtes attiré par tout ce qui est un peu caché, les mystères de la vie, de la mort, l'au-delà, tout ce qui est un peu obscur. Et généralement, j'ai remarqué que vous avez ce ressenti presque de récompense quand vous allez explorer l'inconnu. Non pas pour avoir le pouvoir sur l'inconnu, parce que personne ne l'a, mais juste pour savoir que il y a quelque chose autour. Il y a vous, il y a l'autre, et puis il y a le reste. Si vous avez maintenant Chiron dans la maison 9, ici nous sommes sur une blessure en lien avec le système, ou les systèmes même, de croyance. Vous avez peut-être, si cela vous concerne, été blessé d'une manière ou d'une autre à cause du système de croyance avec lequel vous avez grandi, le système que l'on vous a inculqué. Alors aujourd'hui, vous pouvez soit essayer vraiment avec beaucoup de conviction de trouver le bon chemin spirituel qui donne du sens à votre vie, soit au contraire éviter de penser à tout ce qui est en lien avec la spiritualité ou la religion par exemple. Si l'on va sur le plan des vies passées, des vies antérieures, nous avons les voyages, ou aussi le contact avec d'autres cultures qui ont été ou qui ont pu être impliquées dans la blessure. Au niveau karmique, on voit pas mal de gens qui ont Chiron en 9, qui ont grandi, qui ont évolué en voyageant constamment. On retrouve des mémoires qui sont des mémoires nomades. Des gens qui n'ont jamais eu de racines, ou très peu, qui ne se sont jamais intégrés dans d'autres cultures, ou ont eu aussi du mal à trouver une culture dans laquelle ils s'intégreraient. Donc, en général, ce sont des gens, vous me direz en commentaire si ça vous parle, si c'est votre cas, sont des gens qui peuvent avoir l'impression de ne pas vraiment appartenir à un endroit, à un lieu, à quelque part. Et cette blessure peut être due actuellement, dans cette vie actuelle, je veux dire, au fait que vos parents, par exemple, ou les figures d'autorité, ont essayé de vous forcer à accepter un peu aveuglément un système de croyances qui n'avait tout simplement aucun sens pour vous. Ou bien, peut-être que vos parents étaient eux-mêmes en conflit sur ce qui était la vérité, avec un V majuscule, et que vous étiez peut-être déchirés par leur incompatibilité au niveau conviction, ou bien il se peut que vous n'ayez, à l'inverse, reçu aucune orientation sur ce qu'il faut croire, et que vous avez démarré en fait cette existence avec un vide
que vous avez dû combler vous-même. J'ai remarqué également que les personnes qui ont un chiron en maison 9 ont tendance à facilement être désillusionnées lorsqu'elles ne parviennent pas à être à la hauteur d'une vision ou d'un potentiel spécifique qu'elle s'est imposé elle-même. Et c'est vrai qu'on retrouve souvent ce potentiel, encore une fois entre guillemets, généralement imposé par les parents ou les enseignants. Et du coup, vous avez, si c'est votre cas, l'impression d'être dans une spirale d'échecs. Et un petit peu comme s'il y avait un mécanisme interne qui vous répétait incessamment, donc encore et encore, que vous avez échoué. Peu importe à quel point vous essayez, vous échouez. Mais ça, ce n'est que un système de croyance en réalité. Parce que pour celles et ceux qui cherchent vraiment la compréhension de soi, l'envie, le besoin est toujours de trouver une vérité primordiale, et ça passe aussi par la quête d'aller partout pour la trouver. Je ne vais pas dire n'importe où, mais partout, vous saisirez la nuance. Et aussi de cette capacité de sentir que les autres ont aussi une soif d'apprendre comme vous. Je dis ça parce que moi j'ai constaté que des chirons 9, plus ils vont chercher la guérison, plus le potentiel au sens large s'élargit justement pour aider les autres aussi. Là aussi, n'oubliez pas que la 9e maison, techniquement, est rattachée au signe du Sagittaire. Donc oui, vous avez votre propre direction. Souvenez-vous de l'arc et la flèche du Sagittaire. Votre propre chemin, il y a une destinée, il y a un but. C'est un chemin qui est le vôtre, qui est unique. Et dans la direction que vous choisissez d'emprunter, vous trouverez la manière de développer un talent pour comprendre et approfondir ce qu'on appelle les lois de base, les principes généraux, la signification sous-jacente, par exemple, d'une situation. Vous avez aussi cette capacité à vous connecter au sujet d'actualité. Vous avez un vrai talent pour vous identifier à ce que j'appelle moi le public, donc aux interlocuteurs. Il y a chez vous ce désir d'enseigner et cette capacité très, très forte à persuader. Si vous avez Chiron dans la maison 10, alors ici, on est en lien avec une ambition blessée. On est sur une blessure de reconnaissance, notamment. J'ai remarqué que la plupart des personnes qui ont Chiron en maison 10 sont des gens qui n'ont généralement pas reçu beaucoup de reconnaissance ou de respect durant leur enfance, en particulier en ce qui concerne leur but de vie, but professionnel, et surtout ce qu'ils veulent faire dans leur vie et de leur vie. On peut prendre l'exemple d'un enfant qui aurait voulu être, je ne sais pas moi, physicien par exemple, mais qui se retrouvait face à des parents qui lui disaient « Mais attends, physicien, mais c'est inaccessible pour toi, c'est pas possible, c'est trop difficile, tu n'y arriveras jamais. » Du coup, la réaction, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la personne qui s'est pris ces réflexions en pleine figure va soit essayer de forcer la réussite à tout prix, la réussite, la notoriété, avoir une notoriété, gagner une célébrité, un succès commercial par exemple, donc essayer d'aller très très haut, soit il va renoncer parce qu'il sent qu'il n'aura effectivement pas les compétences, l'assise, la possibilité pour même ne serait-ce que essayer. Donc vous voyez que cette blessure de reconnaissance, elle est aussi rattachée à l'estime de soi, qui a été quand même profondément, je dirais, écharpée quand on a dit à ses enfants qu'ils n'étaient pas assez bons pour réussir ou essayer. Alors généralement les Chirons maison 10, moi j'ai remarqué aussi, ils sont souvent alors peut-être pas en guerre, mais en désaccord avec la mère. En astrologie, il est courant d'associer la 10e maison à la mère. Et là on retrouve très souvent des relations donc mère-enfant, pleines de conflits, de douleurs, de ressentiments. Alors également, moi j'ai remarqué que si vous faites partie des Chirons maison 10,
Alors vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas. J'ai remarqué que parmi vous, il y a des personnes qui sont très enclines à donner beaucoup trop de pouvoir à l'opinion des autres sur votre travail, sur vos compétences, vos capacités, surtout s'il est question de personnes haut placées. Et aussi, j'ai remarqué que vous avez ce besoin de réaliser quelque chose, de trouver le respect dans le monde autour de vous, en venant même à croire que si quelqu'un ne comprend pas ce que vous faites ou ne comprend pas pourquoi vous faites ce que vous faites, tout de suite vous avez l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, que vous êtes quelqu'un de pas bon, que vous êtes nul, ce genre de réaction. Et moi j'en ai conclu que en fait votre hypersensibilité est telle par rapport au fait de vous sentir rejeté lorsque quelqu'un ne vous donne pas cette chance de prouver ce que vous pouvez faire, parce qu'en général vous pouvez le faire, c'est ça le pire. Et ça peut souvent conduire à un problème d'estime de soi assez important quand il s'agit de vous donner une chance de faire quelque chose et de le faire bien. Et même pour aller plus loin, moi j'ai posé l'hypothèse suivante, c'est que, en fait, ce qui se passe, c'est que vous apportez, même parfois sans le faire exprès, une perspective unique dans ce que vous faites, votre travail par exemple. Et je me suis rendu compte que souvent, ça mettait les autres au défi de faire face à leur peur. Un petit peu comme un miroir, vous voyez? Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les autres, ils vous critiquent. Ils vous critiquent parce que pour eux, vous n'êtes pas dans la réalité, vous n'êtes pas dans le normal, dans l'ordinaire. Et dans ce cas-là, même si vous accomplissez beaucoup dans la carrière ou le métier que vous avez choisi, ce sont souvent d'autres qui reçoivent les éloges, la reconnaissance pour votre travail. J'ai remarqué également que vous êtes des personnes qui ont beaucoup d'esprit, beaucoup de charisme, même si votre blessure a tendance à rendre votre humour un peu, parfois même beaucoup, autodépréciateur. Mais l'un des points les plus positifs de ce Chiron Maison 10, c'est que les gens qui vous connaissent savent que vous avez ce petit quelque chose de plus qui vous distingue en tant que non-conformiste. Et ce petit quelque chose que n'ont pas les autres dans votre domaine et qui vous distingue de ces autres. Donc ici, le pouvoir de guérison de ce Chiron, c'est qu'il vous faut accepter que vous êtes la seule personne qui peut vraiment vous respecter, d'une manière qui compte vraiment. Il vous faut absolument accepter ces dons qui sont les vôtres. Il vous faut accepter aussi absolument la profession que vous avez choisie, mais avec du sens. Il faut que la profession qui est la vôtre ait du sens. C'est pas juste être célèbre pour être célèbre ou être connu pour être connu, par exemple. Il faut qu'il y ait un sens derrière tout ça. Donc vous voyez, il y a vraiment un équilibre à trouver ou à retrouver entre l'ambition, votre ambition, les réalités et votre sensibilité. Si vous avez Chiron dans la maison 11, ici nous sommes sur une blessure qui est liée à la notion d'individualité, mais aussi une blessure qui est raccordée à la participation de groupe, au collectif. Alors il se peut qu'en tant qu'enfant, vous vous sentiez extrêmement différent de vos semblables et du coup, personne ne voulait vous intégrer, par exemple, dans les groupes d'amis. Ou bien, on peut avoir le cas de figure où vos parents, ou encore une fois des symboles d'autorité, des figures d'autorité, ont essayé de vous forcer à vous intégrer et qu'ils aient pu porter un jugement si vous n'acceptiez pas de vous intégrer. Donc, dans un cas comme dans l'autre, ça a pu engendrer une peur assez forte du rejet. Une peur qui est enfouie du coup à l'intérieur et qui peut fortement influencer vos relations du moment que vous vous connectez avec des groupes de personnes. Donc parmi vous, on retrouve des gens qui ressentent comme ça, ils se disent « Oh mais j'ai l'impression de ne pas convenir, mais j'ai l'impression qu'on ne m'accepte pas. Du coup, tout ce qui fait mon originalité, je vais pas le montrer, je vais pas en parler, je vais le ranger. Je vais le cacher. » Et de fait, ça vous entraîne sur un terrain un petit peu
un petit peu, je dirais, bancal, parce que soit vous évitez d'exprimer ces idées originales qui sont les vôtres, parce que vous craignez qu'elles ne soient pas comprises ou acceptées. Et du coup, vous pouvez vous sentir asservi par la société en général ou par la façon dont les groupes pensent. C'est un petit peu comme si vous ressentiez qu'il fallait être conforme, parce que sinon ça va mal se passer. Et même si vous vous conformez à ce monde extérieur, vous avez toujours du mal à comprendre pourquoi le groupe fonctionne comme il le fait. Et c'est là où votre sens de l'individualisme, en fait, se retrouve blessé. Et de l'autre côté, on retrouve des personnes qui rejettent complètement la société. Et ils se sentent aliénés parce qu'ils pensent différemment, de sorte qu'ils peuvent facilement devenir à leur tour des rebelles ou destructeurs, avec l'intention de blesser les autres, très inconsciemment, bien sûr, comme ils ont été blessés eux-mêmes. Donc ici, sur ces deux extrémités, on voit bien que le but est d'éviter de tomber dans un camp ou dans un autre, et d'envisager plutôt ce que vous avez en commun avec la société. Voir un peu ce que vous pouvez offrir à cette société. Est-ce qu'il y a un groupe ou un collectif qui vous acceptera parce que vous apportez quelque chose de spécial? En fait, pour aider ce chiron, il faut vraiment commencer à trouver dans vos différences une forme de bénédiction. Et c'est là où vous allez vous rendre compte que oui, vous avez un rôle propre à tenir, un rôle unique, non seulement en tant que membre de tous les groupes humains auxquels vous appartenez, mais aussi dans la société en général. Parce que tant que vous n'arrivez pas à cette étape-là, tant que vous n'avez pas réussi à accepter vos qualités, vous avez tendance à sous-estimer vos réalisations, vous êtes beaucoup trop modeste quant à vos capacités. Et il faut savoir que si vous avez Chiron en maison 11, vous êtes capable d'apporter une grande contribution à la société, du côté du bien. Et le pouvoir de guérison de ce Chiron ici, il vient de la conciliation des besoins individuels avec ceux de la société. C'est-à-dire qu'on est aussi dans une expression à la fois positive et constructive. Et en fin de compte, quand on a comme ça, comme vous, un Chiron maison 11, on finit par apprendre à être un individu, donc quelqu'un d'unique, au sein d'un groupe. Et ça vous évite de vous perdre. Si vous avez Chiron en maison 12, alors ça c'est très particulier. La maison 12 correspond au signe du Poisson. Donc ici on peut être sur une blessure de trahison, une blessure de dissolution. En général, vous êtes des personnes hypersensibles aux énergies et aux émotions de votre entourage, ce qui inclut évidemment le collectif. Vous avez cette, entre guillemets, facilité à pouvoir involontairement absorber la souffrance de toutes sortes de personnes, et, comme je viens de le dire aussi, de l'inconscient collectif, et finalement, vous trouvez ça difficile de faire partie du monde réel, du monde concret. Donc ici, déplacer cette énergie absorbée, c'est quelque chose d'essentiel. Mais en même temps, il est tout aussi essentiel, je dirais, de garder le cœur ouvert, mais sans absorber ce qui vous entoure, ce qui n'est pas une chose aisée. Parce que les planètes que nous avons en général en maison 12 semblent inspirer un peu beaucoup de chaos dans notre psyché, parce qu'en fait, on ne peut pas contrôler ce que l'on trouve sur notre route lorsque nous agissons ou interagissons avec le collectif. Alors pour ma part, j'ai souvent remarqué des personnes qui avaient ou qui ont Chiron en maison 12, qui ont cette tendance à ne pas voir les vérités sur eux-mêmes et à la fois sur les capacités et les problématiques. Et c'est aussi là que vous rencontrez vos plus grandes blessures. Parfois, vous n'êtes même pas forcément conscient de la façon dont vous avez été blessé. Parce qu'il y a une sorte de peur à vous regarder de trop près.
ce qui peut rendre un peu difficile pour vous de voir tout ce que vous êtes déjà et ce que vous êtes capable de faire. Et avec ça s'ajoute également une peur que la vérité sur vous, quelle qu'elle soit, parce qu'il y a ma vérité, ta vérité et la vérité, comme vous savez, donc que cette vérité pourrait venir un petit peu déferler sur vous de manière inattendue et que potentiellement c'est douloureux ou à tout le moins désagréable. Il est vrai que vous êtes dans une position un petit peu spéciale, même presque unique par rapport aux autres signes du zodiaque, aux autres maisons, pour en fait expérimenter toutes sortes de scénarios douloureux que les gens se créent pour eux-mêmes. Et le but ici, dans cette capacité de guérison chironique, comme on dit, c'est de choisir d'avoir de la compassion face à la souffrance, mais tout en sachant que vous ne pouvez pas arrêter cette souffrance ni la changer pour autrui. Ici, votre blessure vous offre une possibilité d'apprendre la vérité, surtout lorsque cette vérité est cachée derrière la réalité apparente. Et encore une fois, votre peur qu'une porte puisse s'ouvrir pour vous présenter une vérité, alors que vous n'êtes pas du tout préparé, vous donne le besoin de toujours essayer d'apprendre autant que possible sur tous les sujets possibles. Et si c'est votre cas, continuez, poursuivez. Parce que plus vous avancez sur ce chemin, plus votre désir d'apprendre augmente aussi la base des connaissances qui sont les vôtres. J'ai remarqué également, vous avez pour certains une autre face de blessure, c'est la peur d'être catalogué, d'être forcé de vous adapter à un rôle dans lequel vous n'êtes ou ne seriez que l'ombre de ce que vous pouvez être. Et parfois, dans ces cas-là, vous êtes votre pire ennemi parce que il est plus important pour vous d'être fidèle à vous-même que de vous intégrer. Ce qui peut amener les autres, ou certains autres en tout cas, à vous voir comme étant dans le camp adverse, même si vous n'êtes pas du tout dans le camp adverse de votre côté. Et il est vrai également que, bon ça je pense que ça ne surprendra personne, cette maison 12 vous offre une spiritualité extrêmement intense. Quand je dis spiritualité, ça peut être un mode de vie, ça peut être un mode de pensée. Et celle-ci est façonnée chez vous par une conscience de tant de choses qui sont invisibles. Et sur ce chemin de guérison, lorsque vous avez un Chiron maison 12, on se rend compte que la notion de pouvoir, alors quand je dis pouvoir, c'est pas égotique, cette notion de pouvoir, en fait, s'agrandit au fur et à mesure que vous vous rendez compte et que vous expérimentez cette notion de dépassement. Et plus vous avancez sur ce chemin de guérison très maison 12, il faut bien le dire, plus vous avez cette conscience que l'univers en général recèle un pouvoir beaucoup plus grand que tout ce que les humains sont capables d'appréhender complètement. Et ça vous permet aussi de relativiser la souffrance et la douleur des autres. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette analyse complémentaire de Chiron en maison vous aura apporté ou vous apportera des clés, un peu plus que celles que j'ai déjà pu vous proposer dans la vidéo sur Chiron en signe. En tout cas, merci vraiment infiniment et de tout cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout, parce que je sais que les 2 vidéos sont assez longues. J'espère que je ne vais pas me tromper dans le timing code, j'en suis navrée, si jamais ça peut m'arriver. Autre chose, pendant que j'enregistrais cette vidéo, je me suis dit que peut-être je partagerai avec vous le même type de travail concernant la lune noire, la fameuse Lilith, donc en signe et aussi en maison. Ce sera plutôt pour l'année prochaine, début d'année prochaine, ou un peu avant, enfin je vais voir comment je m'organise. Donc si vous avez eu le courage d'écouter jusque-là, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, si c'est un sujet sur lequel vous aimeriez avoir quelques informations ou pas. Voilà, dites-moi, et puis en fonction de vos attentes,
je prendrai les dispositions. Voilà, je vous embrasse, à bientôt.